Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe Congo TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous de vous retrouver devant vos petits écrans pour nous suivre au moment où nous vous apportons la bonne information. La bonne information, c'est quoi? C'est l'actualité qui domine au jour d'aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga, où vous savez, comme nous, qu'il y a une grande crise qui traverse le parti de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à l'icône, au patriarche Feu Gabriel Antoine Kyungu Akumanza. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ailes. Il y a l'aile qui est dirigée par le président à l'intérim, M. Jean Ladislas Umba Lungangi, et l'aile qui est dirigée par Madame Bibi Muloko Mireille, qui est l'épouse du patriarche Gabriel Kyungu Akumanza. Alors, de ces deux branches, le ministère de l'Intérieur venait d'adresser une lettre au président Jean Ladislas Umba Lungangi, lui interdisant d'agir au nom du parti. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous pouvez la couper, la partager à plus grande échelle. Cela va nous donner la force d'être toujours parmi vous et en vous apportant la bonne information. Nous sommes une chaîne qui fonctionne, une chaîne de télévision qui fonctionne dans plusieurs groupes, plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Twitter à l'adresse @CongoTriomphe, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes aussi sur Signal. Je m'en vais tout droit recevoir mon invité. C'est avec lui, M. Eloge Kassato. C'est avec lui que nous allons faire l'analyse de toute cette situation. M. Eloge Kassato est de la branche du président à l'intérim, Jean Ladislas Umba. Monsieur Eloge, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous portez bien? Très bien. Voilà, nous apprenons comme vous que l'UNAFEC, elle... je m'excuse. L'UNAFEC, elle, Jean Ladislas Umba Lungangi, que vous représentez ici, venait de recevoir la lettre du ministre de l'Intérieur interdisant de poser les actes et reconnaissant la présidence à Madame Mireille Bibi Muloko. Et aussi, en dernière nouvelle, nous apprenons que le directoire de l'UNAFEC au niveau de la digue dans la commune Kenya est scellé. Quelle est votre réaction face à ces deux informations qui viennent de nous parvenir à la rédaction de Triomphe Congo? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je vous remercie pour la question et je profite aussi pour saluer les fans, tous ceux qui nous suivent. Si sur ce dossier, il faudrait un peu essayer d'éclaircir ou d'éclairer l'opinion, parce que le ministre national, de l'ex-ministre national, parce que... Non, mais l'administration continue. Oui, l'administration continue. Madame Mireille Massango, ex-deuxième vice-présidente, avait écrit au ministre national. Et en introduisant cette lettre au ministère national de Kinshasa, on lui a donné l'accusé de réception. Et ma grande et mon inquiétude de savoir si une accusée de réception fait office de réponse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dites l'accusé de réception. Voilà. Et pourtant, ici, il y a la lettre qui est très claire.
Oui, parce que lorsque, de manière administrative, on rédige une lettre, on peut la rédiger au gouvernorat, on s'adresse au gouverneur, vous rédigez la lettre, on accuse réception. Donc on reçoit votre dossier, votre courrier, mais cela ne montre pas que le ministre de l'Intérieur national a répondu favorablement à Mme Mireille Massango Bibi Mouloko. Moi, je n'ai pas vu cette réponse-là, parce que on est aussi politique. Moi, j'estime que dans cette guerre-là, Mme Mireille Massango Bibi Mouloko a voulu, donc c'est une fuite en avant, elle voulait utiliser, ou elle a utilisé cette accusée de réception comme une lettre lui autorisant lui donnant le grade de président ad interim. Oui, lorsque vous parlez, moi j'ai la lettre ici, j'ai même le contenu de la lettre qui dit: le ministère national de l'Intérieur, Peter Kazadi, tranche sur l'affaire UNAFEC. Je prends acte de la désignation de Mme Massango Bibi Mouloko Mireille, présidente de l'Union nationale de fédéralistes du Congo UNAFEC en sigle, en remplacement de M. Jean Ladislas Umbalungangue, conformément au procès verbal numéro 001/PN/UNAFEC/2024 du 4 avril 2024. Notification de remplacement du président AI. Mais ça, c'est la lettre. J'ai même la copie ici. La lettre est là. Et c'est la lettre du ministre de l'Intérieur. Mais comment vous niez cette lettre? Donc, vous doutez de la personnalité du ministre? Nous ne doutons pas de la personnalité du ministre, mais de manière administrative, le gouvernement Sama Lukonde est un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Alors, un gouvernement qui expédie les affaires courantes ne peut pas trancher dans un dossier des partis politiques qui oppose le président ad interim reconnu par le statut en son article 23 de l'UNAFEC qui stipule que, à l'absence du président national, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, d'heureuse mémoire, c'est le premier vice-président, Jean Ladislas Umbalungangue, qui fait d'office de président et qui assume les affaires courantes. Et moi, je ne connais pas quelle était la place à l'époque de Mme Mireille Massango Bibi Mouloko, qui, aujourd'hui, est allée introduire une lettre, étant deuxième vice-présidente. Elle a d'abord commencé par radier le président national, son chef. Peut-on radier son chef? Sur base de quelle législation ou sur base de quelle loi on peut radier un président national par un groupe, par la deuxième vice-présidente et par la troisième vice-présidente? Je trouve que c'est illogique et c'est vraiment pas catholique cet acte-là qu'elle a. Vous comprenez un peu qu'il y a la deux poids, deux mesures de la manière dont vous explicitez cette situation. Lorsque vous dites que le gouvernement Sama Lukonde était en train d'expédier les affaires courantes, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas poser un acte administratif devant un fait, admettons qu'il y a mort d'homme. Est-ce qu'il ne peut pas poser un acte? Vous lui interdisez à un ministre de ne pas poser un acte? C'est ce que vous voulez dire? Explicitez un peu l'opinion quant à ça. On n'interdit pas au gouvernement qui expédie des affaires courantes de poser des actes. Mais quand on expédie des affaires courantes, on n'a plus le plein pouvoir. Nous n'en avons plus. Et le pouvoir devient limité selon vous? Bien évidemment. Parce que ceux qui vont... Bon, le ministre sortant, Excellence Peter Kazadi, a été remplacé par l'Excellence Jacquemain Chabagne, qui est actuel ministre. C'est vrai, il y a des dossiers qui courent, qui sont en veille, qu'il va devoir, lors de la remise et reprise, expliquer au ministre entrant des dossiers de chaque parti en fonction des dossiers de la République démocratique du Congo. Mais l'acte que le ministre a posé, quand on dit expédier les affaires courantes, ça veut dire que votre pouvoir, en quelque sorte, a été réduit de moitié. Donc, vous voulez dire qu'après cette lettre, il n'y a pas match? Bien évidemment. Parce que c'est un conflit qui est au sein d'un grand parti politique. Et pour régler ce problème entre le président ad interim et l'ex-membre, moi je pense que le mieux serait que l'UNAFEC organise un congrès. D'ailleurs, le président national a même lancé la date pour le 8 juin,
j'informe l'opinion qu'il y aura congrès où lui seul est la personne habilitée à inviter tous les fédéraux, toutes les structures du parti à assister au congrès. Madame Mireille Massango n'a pas... Oui, vous dites Madame Mireille Bibi Mouloko Massango et Madame Sakina Binti Selemani, l'inspecteur Zazou, non pas qualité, non pas droit. Mais comment vous pouvez expliquer ces paradoxes? Au même moment où vous régnez la lettre du ministre, le pouvoir du ministre, mais le parquet, près de grandes instances de Lubumbashi, vient de sceller le directoire de l'UNAFEC. Expliquez-nous un peu ces paradoxes. Comment vous l'expliquez? Bon, monsieur le journaliste, moi je n'ai pas vu sur le terrain les agents du parquet. Ce jour-là, moi je n'ai vu que les agents de la police qui étaient sur le terrain. Je ne connais pas. Bon, ils ont exécuté. Peut-être qu'ils étaient accompagnés d'un huissier du parquet. Oui, moi je n'ai vu aucun agent. Alors comment vous fonctionnez maintenant? Vous n'avez plus de directoire. Bon, vous êtes dans la rue. Non, on n'est pas dans la rue. Bon, vous êtes où? Nous sommes là avec le président national, qui est député, qui est le responsable légal de l'UNAFEC. Et ce dossier sera bientôt résolu parce que nous attendons l'installation du nouveau gouvernement pour soumettre notre problème au nouveau ministre de la Justice. Et moi, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est un problème. Il y a toujours eu des problèmes dans différents partis. D'ailleurs, jadis, il y a eu de doublons des partis. Oui, avec Ako, Baza. Non, mais même l'UNAFEC. À l'époque de Baba, il y a eu... Oui, évidemment. Oui, mais il y a eu le groupe de Alice Mukindji, de Bobo Maglou, l'excellence Kassongo Kibale. Oui, mais il s'était emparé de l'UNAFEC. Oui. Mais la solution était presque la même. Oui. Où on a demandé aux autres de ne plus poser les actes. C'est ça qu'on vous demande, vous aussi. Et pourquoi vous ne voulez pas vous en taper à ça? Mais comment on va nous interdire à nous de poser des actes pendant que nous sommes avec celui qui est reconnu du point de vue légal, du point de vue de la loi, comme responsable de l'UNAFEC? C'est une question qui a déjà une réponse, j'estime. Alors, monsieur le communicateur, mais une question me vient dans l'esprit. Mireille Bibi Mouloko Massango, elle est l'épouse de votre leader, Gabriel Kungwa. Et sans citer les autres, maman Sakina et l'inspecteur Zazou, pourquoi au niveau de l'UNAFEC, vous ne pouvez pas approcher les autres pour trouver un seul point de repère où vous devez réfléchir sur l'UNAFEC, votre parti, qui aujourd'hui n'a que un seul député au niveau national et deux députés au niveau provincial. Ne trouvez-vous pas que vous perdez même la qualité de votre parti? Pourquoi ne pouvez-vous pas trouver un terrain d'entente entre vous? Non, le terrain d'entente sera trouvé. Moi, j'estime que le terrain d'entente sera trouvé, mais après le congrès, parce que je ne peux pas... Mais dans le congrès, vous dites que les autres ne vont pas participer au congrès. Vous n'allez pas les inviter au congrès. Non, c'est la lettre est noire sur, c'est écrit noir sur blanc. On n'a pas interdit. On a dit les membres fondateurs, les ex-membres. C'est écrit noir sur blanc. On a interdit à personne. Il y a beaucoup, les exemples sont légion. Il y a l'ex-fédéral du Lualaba, René Lumuna, qui est aussi un ancien membre de l'UNAFEC. Il va participer au congrès. Mais les autres membres fondateurs, le président Kitungwa, Juvenal, qui est parmi les fondateurs. Il a son parti politique. Oui, mais en tant que fondateur, membre fondateur ou cofondateur du parti, il peut participer. Ça, c'est la règle de tous les trucs qui régit tous les partis dans cette république. Même à l'UDPS, nous avons vu le patriarche P.A. Sodam qui a participé au congrès. À l'époque, après le décès des feux Etienne Tshisekedi Wambuku. Donc quand vous êtes cofondateur, vous avez le droit de participer. Là, vous parlez de l'UDPS. Oui, à l'époque. Pas maintenant, à l'époque. Oui, des cofondateurs, parce que le patriarche était parmi les 13 parlementaires qui ont siégé avec le père de Fachi Béton. Ils ont mis sur pied, ils ont accouché l'UDPS. Ils étaient au nombre de 13, les autres, excusez-moi, parce que le nom j'ai oublié. Mais quand même, il avait participé au congrès.
Donc, Oui. on n'a pas interdit à tous les membres, même les ex-membres, du moins s'ils sont disponibles, ils peuvent participer au congrès. Voilà, petit à petit, nous commençons à chuter avec notre interview. Mais quelque part, lorsque vous dites que les autres membres peuvent participer, mais vous les avez suspendus. Prenons le cas du présidium. Les membres du présidium ont été suspendus. Ok. Et comment ils peuvent revenir? Non, Parce que le président Jean-Ladislas Umbalungange ne le reconnaissent pas. ok. Le présidium, monsieur le journaliste, d'ailleurs je vous remercie parce que je dois vraiment beaucoup plus éclairer l'opinion. Dans notre statut de l'UNAFEC, le présidium n'a jamais existé. Il n'y a pas de présidium. Ça n'existait pas. C'était une entente à l'époque, après le décès du patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza. 1 plus 4, comme à l'époque de Joseph Kabila. Il y a un président, mais accompagné de quelques vice-présidents, afin que le poids ne se repose pas seulement sur ses épaules. Vous comprenez, hein? Oui. Un collège d'intellectuels, un collège de sages qui aide le président à mieux conduire le parti. C'est de cette manière-là. Sinon, ce n'est pas officiel, ça n'existait pas dans le statut. C'était un arrangement entre grandes personnes, entre personnalités politiques. Et c'est après cet arrangement que, d'ailleurs, c'est l'idée qui vient du président Kitungwa, Juvenal, que je salue en passant. C'est lui qui avait donné cette idée en disant que le président seul ne peut pas diriger. Nous devons l'aider, et l'aider dans tous les sens, en lui prodiguant des conseils, en lui donnant quelques astuces, quelques idées, pour lui permettre d'avancer et de mieux diriger le parti jusqu'au bord. Maintenant, une dernière question, monsieur Eloge Kassato. Et s'il arrivait que le ministère de l'Intérieur, nouvellement nommé, prenait acte de la lettre de son prédécesseur, comment allez-vous vous comporter? Vous deviendrez un autre parti? Vous allez accepter chapeau bas pour changer le nom du parti et évoluer sur vos propres ailes? Bon, heureusement, vous avez parlé au conditionnel. S'il arrivait, moi je ne crois pas que ça arrivera. Et les grandes décisions sur le changement des noms, prendre un autre cap ou un nouveau cap, c'est la revue au président national. Moi, je ne fais que mon travail de communicateur national, j'éclaire l'opinion. Et je ne crois pas que l'actuel ministre qui est entré en fonction il y a 48 heures, Tout à fait. 48 heures, ne va pas prendre une décision dans le sens suivant nous. Bon, dans la vie, il faut être positif au combat et pessimiste au résultat. Et quelle est la morale au jour d'aujourd'hui au sein de votre parti? Après tout ce que nous voyons, il y a la tournée de Maman Mireille Sakina, Maman Mireille Massangou, Sakina Binti Selemani. Quelle est la morale? Parce qu'on voit ils sont en train de drainer des foules et des foules. Quelle est votre morale? Quelle est la morale du parti? Bon, nous avons le gros des combattants. C'est comme ça qu'on appelle les partisans de l'Afrique, les combattants. Nous avons le gros des combattants parce que le président Lungange, c'était un compagnon de lutte du patriarche Antoine Gabriel Koumanza, presque 30 ans, à côté de ce grand homme-là, qui est une icône. Qui refuse de reconnaître aujourd'hui sa veuve. Non, vous savez, le parti est régi sur base des textes. Et dans la vie, je ne sais pas dans quelle république ou législation ou dans quelle entreprise où lorsque on établit des textes et après la disparition du fondateur, on donne la responsabilité du parti à la femme. Du moins si la femme était aussi cofondateur. Mais parmi les cofondateurs de l'UNAFEC, je ne crois pas, du moins que je me trompe, qu'il y ait le nom de la femme. Donc nous on suit le statut et nous sommes fidèles au statut. On ne va pas aller à l'encontre des écrits parce que nous respectons le patriarche et nous avons, nous ainsi que le président, nous avons cette lourde tâche d'accompagner ce grand parti, faire en sorte que le parti ne puisse pas connaître le déclin. Comme jadis, il y a eu des grands partis à l'époque du MPR qui ont disparu. Dabako,
de Kassavougou qui a disparu. Nous, on fait en sorte que notre parti UNAFEC puisse vivre même après nous et que ceux qui viendront après nous continuent le même combat du patriarche Antoine Gabriel qui on va commencer. Voilà, aimables téléspectateurs, le message est passé. Vous avez compris que les combattants, comme on les appelle, de l'UNAFEC, attendent comment je peux dire, le grand rendez-vous du 8 juin. Du 8 juin où il y aura un congrès qui va réunir tous les cofondateurs, le président, le présidium, pour désigner qui sera le futur président de ce grand parti qui exprime même l'identité katangaise, parce que lorsqu'on cite l'UNAFEC, on voit les Katangas. Voilà. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe Congo TV.